Église de Dieu, bonjour. À vous tous, serviteurs de l'Éternel, vous tous qui vous tenez dans vos foyers, dans vos maisons ou en quelque lieu que vous soyez, ce matin, je vous salue dans le doux nom précieux de Jésus. Bénissons l'Éternel pour le souffle de vie qui nous a préservés, pour sa fidélité, son amour envers nous. Magnifique, tel est le nom de ce Dieu qui prend soin de nous. Chantons ensemble de tout notre cœur, magnifique est le Seigneur. Je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu et lisons tous ensemble au psaume 134. Cherchons le psaume 134. Nous lirons ensemble. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. À toi, mon ami, continuons d'adorer notre roi au cantique numéro 617. L'Éternel seul est Seigneur, l'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur. Sur les peuples de la terre, il est maître souverain, maître des ouvrages de sa main. Pour sa gloire a voulu faire. Seigneur éternel, puissant créateur, nous te louons. Amen. Nous t'adorons. Amen. Seigneur éternel, puissant créateur, nous te louons. Je vous invite à prier. Prenons la position de la prière.
Notre Père, notre Dieu, Dieu d'amour, de compassion, de fidélité, Dieu juste, Dieu 3 fois saint. Que toute la gloire te revienne à cet instant, Père éternel. Je te remercie, Père, pour la nuit. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu fais couler sur nous. Ô Papa, à cet instant, que ton Saint-Esprit nous remplisse chacun de nous. Que, Père, que nous puissions entendre, mais aussi surtout mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, ouvre nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, accepter ta parole, Seigneur. Sois avec chacun de nous, bénis-nous et fais-nous grâce. Nous t'avons prié, Père, dans le doux nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Ce matin, nous allons nous arrêter sur l'histoire d'un personnage biblique. C'est une femme. Elle se prénomme Déborah. Elle vivait à l'époque des juges en Israël. Il faut savoir qu'à cette époque, les enfants d'Israël faisaient tout ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Ils se sont séparés de Dieu. Ils adoraient les idoles, la déesse Astarté, la reine du soleil. Ils immolaient leurs enfants. C'était l'immoralité totale. Ils faisaient tout ce que Dieu leur avait interdit. Dans Juges 4, verset 2, nous pouvons lire que l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosek-Goïm. Vous me direz certainement que cela n'est pas juste de la part de Dieu. Pourquoi a-t-il livré son peuple? Mais Dieu est un Dieu de justice, ne l'oublions pas. Il avertit toujours avant d'agir. Lisons Deutéronome 28, verset 1, où nous voyons les bénédictions qui découlent de l'obéissance à Dieu. Je pense que tout le monde a trouvé. Deutéronome 28, verset 1. Lisons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais, attention, à partir du verset 15, on décrit les malédictions qui nous accableront si nous désobéissons à Dieu. Prenons à partir du verset 15, lisons. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. En voici quelques-unes. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Je vous laisse par la suite découvrir les autres malédictions chez vous. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi Dieu a permis au roi de les assujettir. Donc, une question se pose. En est-il de même pour nous aujourd'hui? Bien sûr, tout comme Israël, Dieu a mis devant nous la vie et le bien, la mort et le mal. Vérifions cela dans Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Nous voyons que Dieu a mis devant nous la vie et le bien, la mort et le mal. Nous avons le choix. Que ferons-nous? Quel choix ferons-nous en ce matin? En effet, nous croyons qu'il y a 2 chemins et non 3. Pas de neutralité. Nous devons prendre position, soit pour le bien, soit pour le mal. En Israël, tout le monde n'était pas corrompu. Dieu a toujours un reste. Pendant 20 ans,
Les Israélites murmuraient sous le joug de l'oppresseur, puis ils se détournèrent de leur voie idolâtre. Et dans l'humanité et la repentance, et dans l'humilité et la repentance, ils crièrent à Dieu pour être délivrés. Dieu ne fit pas la sourde oreille. Il entendit leurs cris. Nous servons un Dieu miséricordieux. Notre Dieu hait le péché, ne l'oublions jamais, mais il aime le pécheur. Proverbe 28, verset 13, nous le confirme. Il est dit, je cite, dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les sauve et les délaisse obtient miséricorde. » Dieu a entendu le cri de son peuple, qui s'est humilié et repenti. En ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Cher ami, chers frères, chères sœurs, sache que lorsque tu cries à lui, tes cris ne sont pas vains. Il entend. Israël ne criait pas en vain à l'Éternel. Dieu suscita à Israël un libérateur, en la personne de Déborah. Oui, Déborah. Mais qui était-elle? Une femme connue comme prophétesse. Et en l'absence de juge, le peuple allait la trouver pour lui demander conseil, notamment dans le domaine de la justice. Lisons cela dans Juge 4, versets 4 et 5. Juge 4, versets 4 et 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Dieu se servit de Déborah pour détruire les ennemis d'Israël et libérer son peuple. Oui, Dieu se servit d'elle pour détruire les ennemis d'Israël et libérer son peuple. De même que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il a besoin de nous. Il a besoin de Déborah modernes, d'hommes et de femmes remplis de son esprit, d'hommes et de femmes intrépides, prêts à s'investir pour ramener le cœur du peuple de Dieu. Voulez-vous être ce Déborah moderne? Voulez-vous être cet instrument entre les mains de Dieu afin de libérer ses enfants, captifs de ce monde? Dans cette mission, nous ne sommes pas seuls. Il nous a promis son Saint-Esprit. En ce matin, mon frère, ma sœur, je veux te dire que Dieu a besoin de toi pour libérer ses enfants. Que lui répondras-tu? Tandis que tu écoutes ce chant, ferme les yeux, prie, messager du grand roi. Messager du grand roi, proclame avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Nous sommes nos pécheurs,
Gloire à Dieu, Jésus m'était perdu, il a donné son grand salut. Tout comme Déborah, tu es un messager du grand roi. Que réponds-tu à Jésus ce matin? Je vous invite à prier. Prions. Notre Père, notre Dieu, à cet instant, nous avons compris, Père, que nous devons répondre, Seigneur, à ton appel. Aide-nous, ô Papa, à être des messagers du grand roi. Tout comme Déborah, utilise-nous, Père, pour ta gloire. Que nous soyons des instruments entre tes mains. Que tu puisses effacer notre volonté, Seigneur, et que nous puissions nous conformer à ta sainte volonté. Efface-nous, Papa, et utilise-nous. Que ta lumière, plus Seigneur, puisse réfléchir sur nous et que nous puissions la communiquer aux autres. Aide-nous, Seigneur, à briller pour toi, partout où nous passons, partout où nous sommes. Que tu puisses, Père, nous utiliser pour ta seule gloire. Je t'ai prié, Seigneur mon Dieu, non que je sois digne, mais dans le puissant nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Bon sabbat à tous.